Bonjour et bienvenue à The Comment Daily, ça commence tout de suite. Régalez-vous en regardant votre émission. Revue du 12 janvier 2023. Aujourd'hui, je tiens à remettre la palme de la confiscation de l'attention à l'affaire Magil versus le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il semble que nous ne soyons qu'au début de cette affaire, car les deux protagonistes ont décidé de faire battre nos cœurs encore plus fort. Hier, la société de construction canadienne Magil, filiale du groupe français Filleul, a répondu par voie de communiqué et a adressé une lettre à la primature. Propos calomnieux et indignes d'un haut représentant de l'État, cessation de paiement depuis 2021, le souhait de rétablir la vérité sur la réalité, l'asphyxie financière des sous-traitants, a-t-on pu lire dans cette lettre adressée au Premier ministre. Affaire Stade Olembe, Magid tacle Mwele Kombi. C'est à lire en page 3 du quotidien Émergence. Réplique après la sortie du MINSEP, Magil souhaite le respect des dispositions du contrat. C'est à lire dans le journal L'Info à chaud en page 6. Investigue Info lui parle de chantage en titrant Complexe sportif Olembe, le professeur Mwele Kombi dénonce un grossier chantage, à lire dans les colonnes du journal. L'éveil républicain, complexe sportif d'Olembe, Magil sonne le tocsin et met à nu Mwele Kombi, à lire dans le journal. Complexe sportif Olembe, le grand déballage. À lire plus en détail dans le quotidien Le Jour. Pénurie de gaz dans la ville de Yaoundé. Hier, nous parlions de la pénurie du carburant dans la ville, qui est plus rare que l'eau dans le désert. Il y a une phrase qui dit « Lorsque Yaoundé vit, Douala respire » ou l'inverse. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Depuis le 4e trimestre 2022, la rareté du combustible met à mal la vie des citoyens. L'une des raisons qui avait été évoquée pour expliquer cette pénurie, c'était que lors de l'acheminement, le butanier avait éprouvé des difficultés liées à l'administratif et aux devises. C'est le quotidien Mutation qui met le doigt dessus en titrant « Gaz domestique, la pénurie prend corps », c'est à lire en page 5. Compatriotes, l'eau arrive à Yaoundé. Hier, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, s'est rendu sur le terrain accompagné du directeur général de la CAM-Water pour constater l'avancement des travaux. Le projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs, dont le taux de réalisation est rendu à 95%. C'est un projet qui a été lancé en 2016, qui devait s'achever en décembre 2021, mais a été prorogé le 21 juillet 2022. Bref, l'eau arrive. Quotidien L'économie, approvisionnement en eau à Yaoundé, vers un report de la date de livraison du projet PAEPIS, à lire dans le journal en page 4. Le quotidien Réalité y consacre 5 pages, de la page 4 à la page 9. Le journal quotidien Eau potable à Yaoundé, le projet PAEPIS est réalisé à 95%, à lire plus en détail dans les colonnes du journal. Le tri hebdomadaire le soir, projet PAEPIS, le taux de réalisation est à 95%, à lire plus en détail dans le tri hebdomadaire. La voix des jeunes, eau potable à Yaoundé vers la fin du calvaire, c'est à lire de la page 2 à la page 3. Flèche d'Afrique y revient, c'est à lire plus en détail dans le journal. Et pour finir, le Pélican titre « Accès à l'eau potable à Yaoundé et ses environs ». Tous les détails de cet article sont à retrouver dans le journal. Et clap de fin pour ce jeudi 12 janvier 2023. Nous, on se dit à demain, 17h, sur la chaîne Au Singulier, et l'émission s'intitule The Comment Daily. Merci encore.